La seule raison pour laquelle tu penses qu'une vie sans eux, une vie sans lui ne peut pas exister, c'est parce que dans ta tête, tu penses qu'il n'y a pas d'autre option. Alors qu'en réalité, je t'assure qu'une vie sans lui, une vie sans cette dépendance affective, ça existe. Bon, je me suis dit pourquoi pas se mettre à nu aujourd'hui. On va être dans un mood échange, partage, tout ce que vous voulez, témoignage. Mais en fait, il faut que j'en parle parce que c'est quelque chose qui peut vraiment tuer des vies. C'est quelque chose qui peut vraiment vous faire perdre des kilos, les filles. Moi, j'étais dans ça, hein. Je vous assure que j'étais dans ça et c'est pour ça que j'ai envie de partager ça ce soir. J'ai envie de parler parce que c'est trop grave. C'est trop une maladie. Non, pour moi, c'est une maladie. La dépendance affective. Pour moi, c'est comme une maladie parce que tu dépends de quelque chose. Et dépendre de quelque chose, ça veut dire que tu penses que tu ne peux pas vivre sans. Non, les filles, l'heure est grave. Regardez ce que je viens de trouver sur Internet, sur Google, notre ami. Dépendre, c'est ne pouvoir se réaliser sans l'action ou l'intervention d'une personne, être en fonction de. C'est incroyable. La définition, elle nous dit que c'est ne pas pouvoir se réaliser sans l'action ou l'intervention de quelqu'un. C'est-à-dire que toi, tu es dans la dépendance affective. En réalité, là, ce que Google nous dit, c'est que tu ne peux pas te réaliser sans cette personne. Franchement, rien qu'avec cette définition, moi, je suis choquée. Je suis choquée, j'ai envie de couper tous les liens. J'ai envie de couper tous les ponts. Non, je rigole. On va pas aller dans les extrêmes parce que tout extrême est mauvais. C'est-à-dire que si vous voulez vous couper du monde, vivre sans les autres, ne dépendre que de vous, là, bah, vous passez dans un autre extrême. Mais l'extrême de l'autre côté qui est vraiment mauvais et qui est maladif, c'est dépendre des autres. Ça peut être aussi pour beaucoup la dépendance par rapport à une relation. Si vous êtes dans une relation où vous sentez qu'il y a un déséquilibre, si vous constatez qu'il y a quelqu'un qui en fait plus que l'autre, déjà, première chose, je sais que c'est difficile à faire, mais sachez que la plupart du temps, ça ne vient pas forcément que de la personne qui est en face. Moi, quand j'ai souffert de la dépendance affective, je pensais que c'était l'autre. En fait, c'était l'autre personne qui me faisait du mal, c'est l'autre personne qui faisait me sentir mal. Sauf que avec du recul et quand j'ai commencé à vouloir guérir, parce que c'est aussi tout un autre sujet, un autre débat que de pouvoir l'accepter, et l'autre étape de vouloir en guérir, c'est que là tu te dis mais en fait j'étais toxique, en fait j'étais malade et en fait je me frottais avec la maladie de l'autre parce que faut deux personnes pour souffrir de la dépendance affective. Les filles, non parce que moi je vais pas faire la personne parfaite qui est là, qui veut parler aux gens, qui veut aider les gens. Non. Quand j'ai constaté l'état dans lequel j'étais, j'ai eu tellement honte. Non, j'ai trop eu honte. Parce que, en fait, j'ai réalisé à quel point j'étais détruite de l'intérieur. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet pour vous aider vraiment à comprendre le truc. Pourquoi on peut sombrer dans la dépendance affective sans s'en rendre compte. Premièrement, moi, ce que j'ai constaté, c'est que t'as un trouble dans ton identité personnelle. Ça, je sais pas, je crois que c'est vraiment mon combat, c'est vraiment ma raison de vivre. Mais la réalité, c'est que ce seul point, peut vraiment vous gâcher votre vie. C'est-à-dire que quand t'as pas conscience de qui tu es, ou dans un autre cas, quand tu as une mauvaise perception de ta personne, tu vas te mettre dans des situations qui sont vraiment catastrophiques. Tu vas te mettre à accepter des choses qui n'ont pas lieu d'être. Et la dépendance affective, souvent, c'est se rabaisser pour quémander, enfin vraiment pour être dans une position de mendiant. C'est-à-dire que même les miettes, pour toi, c'est quelque chose. C'est-à-dire que tu reçois les miettes, t'es au ciel. Alors que tu mérites autre chose. Et moi, ce que je vous invite à faire, si vous constatez, parce qu'il faut aussi le constater, s'asseoir et réaliser qu'on est dans la dépendance affective, c'est sans jugement contre vous, sans vraiment vous voir en bizarre, vous faire du mal, parce que ça peut être aussi difficile de se dire moi aussi je fais des choses qui sont pas forcément bien, parce que ça peut vous amener à culpabiliser. Voilà, juste constater la chose sans vous flageller, les filles, parce que je vous assure que si vous êtes dans cette situation, c'est parce que souvent des circonstances, des choses, des événements, des personnes vous ont causé du tort et ont fait que vous vous comportez comme ça aujourd'hui. Moi, je sais que je me suis comportée de cette manière parce que j'avais pas réalisé que je vivais sur des traumatismes, je vivais sur des échecs et je vivais sur des pensées qui m'avaient construite, mais surtout qui m'avaient déconstruite. Donc les filles, analysez vraiment votre passé, analysez vraiment tout ce qui s'est produit dans votre vie, parce que je vous assure que ça, c'est vraiment une clé pour aller de l'avant. Mais déjà, ayez la volonté, s'il vous plaît. Ayez la volonté, parce que moi, je remarque, parce que j'aime bien analyser les personnes autour de moi, c'est pas tout le monde qui veut avancer, c'est pas tout le monde qui veut sortir de sa situation,
Et ça, c'est très important. Parce que si vous ne voulez pas, je suis sûre que même avec la meilleure chaîne YouTube, avec les meilleurs amis, les meilleurs conseils, il va rien se passer. Et vous savez, il y a plein de raisons qui pourraient justifier votre dépendance affective et des raisons qu'on peut même pas défendre. C'est-à-dire que malheureusement, ce sont des choses qui sont produites. Et moi, je sais que une chose qui a fait que je suis tombée dans ça, c'est le manque. Quand vous manquez de quelque chose dans des périodes qui sont très importantes dans votre vie, par exemple l'enfance, c'est-à-dire que c'est une période où vous avez besoin de vous construire, vous avez besoin de repères, vous avez vraiment besoin d'avoir un cadre, et dans plusieurs domaines, c'est pas simplement avoir de l'argent, avoir du confort, mais c'est d'être aimé, c'est d'être accompagné, d'être éduqué. Et la société fait que malheureusement aujourd'hui il y a beaucoup de familles qui sont déstructurées, beaucoup de familles qui sont dans des conditions qui sont pas forcément idéales, qui font que lorsque vous allez grandir, vous pouvez grandir avec un manque, soit en vous en rendant compte tout de suite, soit après. Et s'il vous manque ça, c'est-à-dire que soit ça peut être un parent qui va être défaillant, un parent qui ne va pas être là, ou bref, ça peut être beaucoup de situations, ça peut être des abus ou des choses comme ça qui vont faire que vous n'allez pas recevoir ce dont vous avez besoin. Plus tard, dans votre vie, malheureusement, ce qui va se passer, c'est que vous allez réclamer ce manque que vous n'avez pas eu. Et quand vous allez le réclamer, ça va pas toujours être de la bonne manière. Et ça peut être très dangereux aussi. Donc, encore une fois, essayez d'analyser, essayez de regarder pour vraiment vous aider à prendre du recul et surtout à bien agir. Parce que l'erreur à ne surtout pas faire, c'est de penser que ce manque que vous cherchez, cette affection dont vous avez besoin, se trouve dans telle personne. Parce que des fois, en fait, on veut tellement remplacer ce qu'on n'a pas eu, on veut tellement provoquer les choses qu'on demande à des personnes qui n'ont rien demandé, à des personnes qui étaient bien là où elles étaient, ce dont nous, on a besoin. Et ça va souvent se retrouver dans nos relations. Ça peut être des relations amicales, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver à toujours être dans la demande, toujours à vouloir à ce que les gens s'occupent de vous, à ce que l'attention soit sur vous, parce que ça c'est aussi quelque chose qui fait partie des traits de caractère qu'on peut développer, manifester. C'est-à-dire qu'on veut toujours que les gens soient là, soient bien avec nous donnent, sans pour autant nous-mêmes donner. Ça peut être quelque chose que vous avez remarqué. Et puis aussi dans vos relations amoureuses, les filles, faites très attention à ne pas demander à la personne qui est avec vous ce qu'elle ne peut pas vous donner. Parce que ça, c'est vraiment un piège et c'est ça qui va faire que vous pouvez tomber dans une dépendance qui peut vraiment faire tomber l'autre et qui peut tuer vos relations. Je vous assure, des fois, c'est pas que vous êtes avec la mauvaise personne, c'est pas que vous êtes avec le mauvais gars, c'est juste que vous n'avez pas conscience que vous portez en vous des éléments qui non seulement vous détruisent, mais qui peuvent détruire les choses qui sont autour de vous, qui sont de base de belles choses. Après, pour parler de ce que j'ai constaté, parce que c'est vrai que moi, je pars du principe que nos expériences sont aussi des moyens qu'on peut utiliser pour partager. Moi, ce que j'ai pu analyser, c'est que même si nous, on peut être l'auteur de cette dépendance affective, les personnes en face de nous peuvent aussi les alimenter. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment été confrontée à un type de personnes où, et d'ailleurs ça peut vous aider aussi à les reconnaître, c'est qu'elles vont cultiver cette dépendance affective parce qu'elles vont tellement appuyer, elles vont tellement remarquer cette faille en vous qu'elles vont les utiliser mais à leur avantage. Et ça c'est vraiment horrible parce que quand vous tombez sur quelqu'un comme ça, je vous assure que ça peut vraiment faire des dégâts. Moi je sais que je suis tombée sur quelqu'un comme ça et bref, ça m'a mis dans un état mais vraiment pas possible. Et en plus c'est un cercle vicieux donc c'est vraiment horrible. Donc si vous remarquez bien, vous allez constater que ces personnes vont avoir un ascendant sur vous. Et ça, c'est surtout les personnes narcissiques. Vous voyez un peu les pervers narcissiques, les manipulateurs. Ce sont des personnes qui vont tout tourner autour d'elles, tout tourner à leur avantage. Et dans leur manière de se comporter avec vous, elles vont toujours faire en sorte que tout soit tourné vers elles. C'est-à-dire que même quand il va se passer quelque chose, ça peut être une dispute, ça peut être un malentendu ou quoi que ce soit, en fait, elle va toujours tourner la chose dans le sens où c'est à cause de vous. C'est-à-dire que ça va être à cause de toi, c'est toi qui t'es mal comporté, et surtout, c'est toi qui vas devoir te demander pardon. Et tu vas commencer à faire des choses que tu n'es pas censé faire. Tu vas commencer à te rabaisser, comme je le disais tout à l'heure, alors que déjà, en fait, c'est chaque personne qui doit contribuer au bon fonctionnement de cette relation. Donc, déjà, là, si vous voyez ça, fuyez les filles. Même si vous n'avez pas encore la force ou bref, si vous n'arrivez pas encore à sortir de tous ces ces mauvais schémas et que voilà, c'est encore quelque chose qui est difficile pour vous de sortir de cette dépendance affective, de la travailler. Si vous remarquez que déjà cette personne elle est dangereuse pour vous,
vraiment pour votre bien, pour pas aggraver la situation. Puis moi, je sais que pour ma part, j'avais pas encore cette aptitude à vraiment faire ce travail où je pouvais développer cette confiance en moi, cet amour pour moi, cette estime de moi. Mais j'avais quand même notifié ces choses sur cette personne qui faisait que, vous voyez, j'avais un petit peu ce signal d'alerte. Et il y a autre chose que j'aimerais vous dire. Si vous voyez que la personne, elle vous fait vous sentir mal constamment, c'est-à-dire que on dirait qu'elle vous aime bien, mais en fait, elle fait des actions qui sont contradictoires. C'est-à-dire qu'elle t'aime, mais elle te fait sentir vraiment mal. C'est-à-dire que elle va te faire des remarques sur ton physique, sur ce que t'es. C'est-à-dire qu'elle va essayer de te changer. Mais comme je l'ai dit encore une fois, ça va être à son avantage. C'est-à-dire qu'elle va vouloir te façonner à son image. Elle va essayer de te transformer pour que tu ressembles à son idéal à elle. Ça, c'est vraiment dangereux parce que non seulement ça va encore plus appuyer votre manque de confiance en vous, mais ça va vous éloigner de votre identité. C'est-à-dire que non seulement déjà toi, tu as du mal à te situer, voilà, à t'apprécier, à te retrouver, à savoir qui tu es et à vraiment rester assise dessus, mais cette personne, elle va encore plus, comment dire, c'est comme si elle allait effacer totalement tout ce que t'es, elle va l'effacer. Les filles, non, encore une fois, on part. Bon, après, moi, je vais pas forcément rentrer dans tous les détails de tout ce qui s'est passé, mais je vais quand même, voilà, raconter quelque chose. C'est que moi, personnellement, de mon expérience, ce qui m'a vraiment choquée, c'est que je m'apercevais que ça fait l'impression que cette personne, je l'aimais plus que moi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je sais pas comment expliquer. J'ai l'impression que cette personne, sans, entre guillemets, sans elle, pour bien, enfin, bref. J'ai l'impression que sans elle, t'es rien. C'est-à-dire que si tu enlèves cette personne de ta vie, c'est comme si t'allais pas réussir à te construire. C'est comme si t'allais pas réussir à avancer, à créer des choses, à mettre en place des projets, à évoluer. Comme la définition que je vous ai donnée tout à l'heure, c'est comme si tu n'allais pas pouvoir te réaliser. Non, ça, les filles, c'est trop grave. C'est-à-dire que t'as l'impression que cette personne, sans elle, t'es rien. Non seulement c'est toi qui vas te faire ressentir ça parce que tu t'aimes pas, mais cette personne, c'est comme si elle allait t'expliquer par son attitude, par tout ce qu'elle va faire par rapport à toi. C'est comme si elle te retenait et qu'elle te disait, mais en fait, toi, si je suis pas là, t'es rien. Donc, encore une fois, ça, c'est un signal, mais d'alarme, mais puissance, je sais pas combien. Si vous remarquez que vous vous sentez dans cet état et que vous avez l'impression que sans cette personne, vous n'êtes rien, mais ça, c'est le signe. Mais ça, c'est le signe pour vous dire, mais là, pardon, là, je suis vraiment en danger. Donc, si tu regardes cette vidéo, c'est pas pour blaguer, c'est pas juste, voilà, pour ajouter des vues. Mais bon, même si t'as bien aimé, n'hésite pas à liker, ça fait toujours plaisir. Mais vraiment, c'est pour te dire, faut se reprendre en main. Même si tu dois prendre un temps pour toi, si tu dois te couper de tout, fais-le. Moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. Quand enfin, parce que quand même, j'avais conscience de l'état dans lequel j'étais, je faisais des crises, mais pas possible, parce que oui, aussi, ça vous emmène, ça met le point sur le fait que vous n'arrivez pas à gérer vos émotions. Moi, un des facteurs vraiment qui se manifestait, c'est que je faisais des crises excessives, mais vraiment des choses démesurées. Du jour au lendemain, je pouvais ne plus te parler. Je pouvais commencer à pleurer, bref, des choses d'enfants. Mais même, j'aimerais faire le lien, c'est que ça met aussi la lumière sur le fait que vous n'avez pas corrigé, enfin, qu'il y a une partie de vous, enfant, qui n'a pas grandi. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais moi, par exemple, si je prends ma situation, le fait que je me mettais dans des états pas possibles, que je n'arrivais pas à gérer mes émotions, c'est parce que, en fait, à un moment donné dans mon enfance, dans mon processus comment dire, de quand on grandit, il y a des choses qui n'étaient pas sorties. Ce qui fait qu'à l'âge adulte, bah, c'est là que c'est sorti. La manière de mal gérer ses émotions, c'est parce que j'avais trop enfoui mes émotions quand j'étais petite. Et bah, du coup, quand tu arrives à l'âge adulte, ça commence à partir dans tous les sens parce que t'as pas appris à gérer tes émotions. Donc ça aussi, enfin non, franchement il y a tellement de choses à dire. C'est important de penser à sa construction. Il n'est jamais trop tard pour se construire. Même s'il y a des étapes de votre enfance, c'est ça le mot que je cherchais, de votre croissance que vous avez loupé, même à l'âge adulte, c'est pas trop tard. Moi je sais que j'ai même acheté un livre. J'ai acheté un livre pour essayer de me comprendre, pour voir comment j'en étais arrivée là, qu'est-ce que je pouvais faire pour sortir de là. Et ça n'a pas été facile. La vérité, ça n'a pas été facile, même se détacher de cette personne, se couper de cette personne. Non, ça a été dur. Ça a été vraiment dur parce que ce qui est vraiment contradictoire, paradoxal dans tout ça, c'est que cette personne-là, vous allez vraiment l'aimer. C'est-à-dire que vous l'aimez bien, mais vous savez qu'elle est mauvaise pour vous. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, c'est vraiment quelque chose de, voilà. Mais moi, ce que je vous encourage à faire, c'est d'abord de travailler sur vous. Ne pas avoir peur de couper.
ne pas avoir peur de voilà, vous isoler, de travailler sur vous. Une fois que c'est bon, une fois que voilà, vous avez fait le nettoyage, là on peut recommencer, là on peut repartir sur quelque chose. Mais avant ça, tant que vous n'avez pas guéri de ça, on va nulle part. On reste ici, on reste là et on replay. Moi, mes conseils, ils sont simples et vraiment, je pense que c'est ce qu'il faut faire. C'est qu'à un moment donné, il faut savoir prendre du temps pour, déjà pour soi. Et surtout, c'est trop, comment dire, un incontournable de développer de l'estime pour soi-même, de l'amour pour soi-même. À quelle échelle est-ce que tu te considères? Les filles, sortez votre cahier maintenant, tout de suite. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez faire ce travail où vous allez analyser vraiment votre degré d'estime pour vous. Note ces questions. Quel est le niveau d'estime que tu as pour toi? Est-ce que tu t'aimes réellement? Est-ce que tu t'acceptes réellement? Est-ce que tu te pardonnes aussi? Parce que des fois aussi, ce qui est difficile, c'est qu'on n'arrive pas à se pardonner d'avoir mal agi, alors que pour autant, c'est pas forcément de notre faute, parce que voilà, des fois, il se fait que comme je l'ai dit, les choses de la vie font que on réagit de telle manière. Moi, je sais que j'ai dû apprendre à me pardonner de m'être comportée de telle manière parce qu'en réalité, même si nous on souffre, on fait souffrir les autres. Je sais que bah voilà, cette personne-là par exemple, j'ai quand même eu des réactions, j'ai quand même eu des comportements disproportionnés qui ont fait que voilà, elle aussi elle a dû paniquer. Donc voilà, il faut aussi se pardonner, mais surtout travailler sur son identité. Quel est en fait, qui êtes-vous? Et cette personne-là, en fait, il faut apprendre à l'accepter. Et plus vous allez plus vous allez vous accepter, plus vous allez être en phase d'accepter les autres, plus vous allez vous aimer, plus vous allez accepter que les autres vous aiment tel que vous êtes réellement. Et vous allez pouvoir aussi être sans filtre, c'est-à-dire que si tu sais que tu as des défauts, si tu sais que tu as des blessures, en fait, tu vas pouvoir les travailler sans complexe, sans te dire oh non mais je suis comme ça, oh non mais il m'est arrivé ci, ça. Et aussi surtout apprendre à pardonner les autres, parce que si tu te pardonnes toi, il faut aussi que tu puisses pardonner les autres, parce que vous voyez, enfin malheureusement la vie c'est un concours de circonstances. Des fois il y a des gens qui se comportent de telle manière, pas parce qu'ils ont forcément voulu, mais parce que je suis pas en train de défendre tout le monde, parce qu'après c'est notre responsabilité, de notre ressort aussi, voilà, de faire des efforts. Mais voilà, je pense à toutes ces personnes qui enfants. Bah moi j'ai beaucoup en tête l'enfance, parce que je trouve que c'est là où il se passe énormément de choses. Des fois dans l'enfance il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne gère pas, qui fait que bah quand on est adulte, bah voilà, c'est là qu'on va récolter. Donc voilà, faut vouloir avancer les filles. Et avancer dit forcément avoir ce magnifique planeur. Placement de produit. Non, je rigole. Non, en vrai, j'en profite. J'ai créé ce planeur qui est vraiment trop bien. C'est-à-dire que dedans, tu planifies tout. Non seulement tes objectifs, tu peux travailler sur toi, tu travailles sur ton estime de toi, etc. Il est vraiment bien. Il est vraiment fait de manière aussi très simple. En plus, il est beau. Donc, vous pouvez le retrouver juste dans la bio, juste en dessous sur le site. En plus, il est fait by me, donc on en profite. J'ai fait plein d'outils vraiment pour vous aider. J'ai aussi créé un livre. Enfin, j'ai écrit un livre pour vous aider à vraiment avoir conscience de votre identité, pour vous aimer et vraiment avancer dans la vie. Mais surtout, ce que j'aimerais vous dire, c'est que avant tout ça, il faut décider de vouloir avancer. Parce que moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont conscience, qui ont conscience de tout ça, de plein de choses qu'elles voudraient changer, mais elles n'ont pas l'envie. Et si vous n'avez pas l'envie, si vous ne prenez pas la décision de vouloir avancer, de vouloir changer les choses, je vous assure qu'il va rien se passer. Il va rien se passer, les filles. C'est la vérité, franchement. J'ai rarement vu, enfin, j'ai jamais vu quelqu'un changer de vie sans se changer elle-même. Donc, décidez de vous changer, décidez de devenir la meilleure version de vous-même, et vous allez voir que vous allez accueillir de belles choses dans votre vie, parce que c'est le processus logique. C'est logique. Bon, en tout cas, les filles, c'est pas pour dire, mais suivez mes conseils, parce que la dépendance affective, ça ne paye pas. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Merci à toutes celles qui me follow sur les réseaux, sur YouTube, à celles qui envoient la force, parce qu'en ce moment, YouTube, c'est un peu bizarre, mais c'est pas grave, on tient le coup. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très vite.